avez encore augmenté la médication de mon frère sans me prévenir. Madame Levent, qu'est-ce que vous faites? Mon frère ne restera pas un jour de plus ici. Et vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas... Si vous voyez, je peux. Il paraît que t'as enlevé ton frère handicapé. Mon frère n'est pas handicapé, il est autiste. Comment on va faire? On n'a pas de chambre d'amis. Bon, et si je le prenais quelques heures par jour, je trouverais toujours quelque chose à lui faire en cuisine. Voilà, c'est bien. Camille, j'espère que tu réalises ce que tu vas devoir assumer si ça dure. Ça durera pas. Ok. Une place pour Pierrot, magnifique film de Hélène Médig et avec Marie Gillin et Mathilde Labarthe. Et puis Grégory Gadebois aussi, qui n'a pas pu être là, mais qui est formidable dans le film. Et c'est vrai que Marie, quel beau personnage, quel belle, j'ai presque dire un film d'amour entre Pierrot et le personnage que vous incarnez. Oui, c'est vrai que dans ce film, il y a énormément d'amour. Alors, c'est pas un amour mièvre ou un amour... on est sur un fil. Il y a quelque chose de très tendre, de très organique, mais avec aussi des moments d'impulsivité, de colère. Ouais. Mais c'est vrai que cette relation frère-sœur, elle est magnifique. Un élan de vie, hein. C'est vrai parce qu'on peut le dire, le personnage de Pierrot, il n'est pas comme on pourrait le penser tout le monde, hein. Il est différent. Ouais. Et alors il est dans une maison où peut-être elle va vouloir lui donner un autre horizon. Oui, c'est à la fois déjà combien la différence, j'aime beaucoup ce mot, raconte chacun d'entre nous. Ça, c'est très important. Combien la différence, les personnes différentes aussi, parfois nous sont supérieures en tout. Et retrouver du sens aussi. On vit dans une société qui fonctionne parfois de façon un peu étrange. On l'évoquait tout à l'heure, la surmédication, c'est pas uniquement des expériences que les personnes différentes subissent. Il y a des personnes âgées qui sont traitées de cette façon parfois inappropriée. Des diagnostics trop longs, enfin voilà, il y a plein de pathologies. Je voulais vraiment faire quelque chose de très universel dans mon film sur ces sujets, mais surtout parler des aidants, voilà. Ouais. Et je voulais créer un personnage que Marie a interprété merveilleusement, elle m'a comblée, parce que c'est très difficile d'être sur le fil comme ça, up and down en permanence. Et voilà, et raconter aussi que quand on est aidant, on n'est pas parfait, on ne fait pas tout bien, et qu'au final, ce qui est essentiel, c'est de se rencontrer en tant qu'aidant pour pouvoir être là pour l'autre. Voilà. Ouais. Et c'est un peu le chemin que va faire le personnage de Marie dans le film. Et Mathilde, c'est vrai qu'à un moment on dit on est une famille, elle dit ça Pierrot, hein. Il veut une famille, c'est une chose magnifique, c'est très beau. Oui, mais surtout qu'elle a un lien tellement fusionnel avec son oncle, où la musique d'ailleurs est au centre de tout. Et Emma, elle tient aussi beaucoup à cette idée de famille parce qu'elle a pu vivre une séparation de ses parents compliquée. Et il y a un autre changement qui fait que son oncle est surmédicamenté, donc shooté aux médicaments. Donc il y a plusieurs changements qu'elle doit gérer qui fait que peut-être qu'on n'est pas tant une famille que ça. Ouais. Oui, et puis le personnage que j'incarne, qui est donc sa maman, est tellement dans un combat de petits soldats pour trouver une place à son frère que inconsciemment, sans s'en rendre compte, elle a négligé sa propre fille, qui elle a des manques et a besoin de sa maman. Ouais. Regardez quelques instants, justement, des images, une place pour Pierrot. On n'est plus une famille. Je peux plus être avec ma soeur Camille et ma nièce Emma. Tu parles que de lui, tu penses qu'à lui. J'en ai marre maintenant. Que tu t'occupes de lui, je trouve ça très bien. Il prend toute la place. Oh, t'es beau. Oui. Quel beau personnage, Grégory Gadebois envoyé à l'image, hein. C'est un nounours là. Alors parfois il peut faire des bêtises, hein, mais il s'excuse après. Il est très touchant au fond. Il représente ça. C'est quelqu'un qu'on a envie d'aider, on a envie de prendre dans ses bras. Ouais, je dis souvent que si Grégory n'avait pas accepté ce personnage, j'aurais pas fait mon film, parce que c'est le seul acteur en France qui pouvait endosser ce rôle. Et je tenais absolument à ce qu'il, et c'est ce qu'il a fait, qu'il ne pense pas à aucun moment qu'il interprète une personne autiste en fait.
Je voulais que le spectateur puisse s'identifier à lui et qu'on travaille vraiment, qu'on fasse un travail en fait sur sa sensorialité, sa poésie qui est très présente chez Grégory, sa part d'enfance et ce retour à la vie. Je ne vois pas quel acteur aurait réussi à endosser avec autant de nuances le travail très organique, naturellement organique, son écoute très puissante. Vraiment, c'est un cadeau. Et Marie, c'est cette scène qui est extraordinaire où elle l'enlève. Je ne sais pas si on disait c'était un hold-up. Oui, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Il est dans cette maison triste et elle passe par la fenêtre avec lui et direction la vie. Ça, c'est une scène d'amour, oui, de vie. D'amour, de sauvetage, comme un sauvetage en mer, de colère. Parce que ce qu'on comprend aussi dans le film, même si c'est pas expliqué, c'est que ça fait des années que ça dure. Et que ça fait des années qu'elle est dans cette indignation de voir son frère perdre complètement pied, ne plus être la personne vivante qu'il était. Et donc elle décide d'aller le chercher et envers et contre tout. Donc là, il n'y a plus de réflexion, on n'est que dans l'émotion, on n'est que dans l'action. Ouais. Mais c'est vrai que des moments, il va se balader tout nu dans la maison. C'est pas évident, hein, ça, pour la famille. Mais surtout que Emma, elle est au tout début de son adolescence. Elle aimerait pouvoir vivre son adolescence pleinement, pouvoir inviter des amis chez elle. Et elle se retrouve un peu gênée à pouvoir dire non, pas tout de suite. Ah oui, il est toujours là, ton oncle. Non, mais c'est vrai. Puis il a toujours ses écouteurs sur la tête. Et puis il va aller chez Gino. Il va aller, il va peut-être aller chez un maraîcher. Il va montrer en fait que il a un potentiel de donner aux autres, de montrer qu'il peut faire des choses. Au final, c'est aussi un trésor pour la société. En fait, on peut aussi parfois se formuler que son plus grand handicap, c'est pas son autisme, c'est que la société ne lui donne pas de place, ou en tout cas pas un endroit adapté. Alors après, cette ferme, c'est une vraie fiction, hein. Je l'ai imaginée, je voulais que cette ferme soit très onirique, avec ce potager comme ça, au bord de l'eau, et surtout ces deux personnages qui tiennent cette ferme et qui sont eux-mêmes brisés. Voilà. Je voulais que ce soit deux personnes au final en quête d'une transformation dans leur existence, qui sont eux-mêmes très fragiles et qui décident en fait d'accompagner des personnes différentes. Et puis c'est vrai que le personnage, Marie, elle va aussi grandir avec lui, elle va aussi apprendre, elle va aussi se construire. Oui, elle va se construire, puis elle va accepter de couper le cordon, ce qu'elle n'a pas fait depuis des années, et à pouvoir vivre sans se préoccuper de savoir s'il est en sécurité, s'il est au bon endroit, à la bonne place. Et elle n'est pas du tout habituée, donc c'est quelque chose de vertigineux. À un moment, elle croise son reflet. Qui est cette femme que je regarde dans le miroir ? Parce que toutes ces années, elle les a passées pour son frère. Mais ce que je trouve beau dans tout ce moment où il va dans la ferme, c'est qu'on peut se dire qu'il y a un espoir que des lieux comme ça existent. C'est vrai. Et que c'est possible. Oui, et c'est vrai. Ce qui était très précieux pour moi, je voulais un personnage. Pour moi, le personnage de Marie représente toutes les femmes. Et c'est un personnage avec que des contradictions, mais qui nous raconte aussi, qui raconte chacune d'entre nous. Et l'aspect très ancré de Marie, qu'elle a très naturellement, mais aussi cet aspect diaphane de cette beauté naturelle qu'elle a, vraiment permis à ce personnage de traverser le récit. Et je trouve qu'on ressent toujours le sous-texte qu'au final, elle accède à elle-même, qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être quitté le père d'Emma pour de mauvaises raisons, qu'elle va peut-être enfin se rencontrer. Et elle a sa place aussi. Il y a une place pour Pierrot et il y a une place pour toi. Il y a une place dans la famille Emma. pour Emma. Une place pour chacun de nous, comme dirait Hélène Médig. Oui. Tout le monde a sa place. C'est ça qui est beau et c'est ça qui rend aussi le film tellement lumineux, solaire. Il y a une chanson de Julien Clerc. C'est la préférée de Pierrot. Ce n'est rien, c'est ça. Hein. C'est la chanson de Pierrot. C'est la chanson thérapeutique, mais comme on en a tous une, qui lui permet, dans les moments où il est envahi, de redescendre. Et j'ai choisi cette chanson parce que pour moi, c'est vraiment une métaphore très belle de comment on traverse l'ombre et la lumière. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Et puis, ce contraste aussi, cette chanson très enjouée, très rythmique, mais avec des paroles en fait merveilleusement
spirituel au final, où tout est possible, tout change tout le temps. C'est l'impermanence. Merci à toutes les trois. On se quitte évidemment avec Julien, Claire, Marie Gillin, Mathilde Labarthe, Hélène Médigue et Grégory Gadebois qu'on salue. Il faut une place pour Pierrot. Il a sa place et vous allez l'adorer. Allez voir ce film. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci. Qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.